Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une première sur cette chaîne. Je me suis dit que comme c'était la première vidéo, j'allais vous présenter ma petite collection d'appareils photo argentiques. Alors, faut savoir que moi je suis novice en argentique, j'ai toujours shooté du digital. Depuis maintenant 10 ans, je shoot du digital et j'ai découvert l'argentique en 2018 et j'ai shooté ma première pellicule en 2019. Donc, par contre, en attendant, j'ai quand même assez... pas mal d'appareils pour quelqu'un qui découvre, donc je me suis dit j'allais vous présenter ma petite collection. Alors pour que ça soit plus simple, pour vous et pour moi d'ailleurs, je vais vous séparer la vidéo en 3 sections. On parlera d'abord des instantanés, après on parlera des point and shoot et enfin on finira par les réflexes. En point and shoot, non, en instantané j'ai dit. On va commencer par le premier que j'ai eu, qui se présente comme ceci. Je pense que ça c'est l'appareil que tout le monde connaît à peu près, c'est le Instamini 8, moi je l'ai eu depuis super longtemps, il y en a d'autres qui sont sortis, je sais plus, je crois qu'ils sont 11 ou 12, quelque chose comme ça, mais voilà, moi c'est le premier, je considère que c'est le premier argentique que j'ai eu, parce qu'il faut savoir que moi j'avais jamais shooté de l'argentique avant, même les... comment ça s'appelle? Tu sais, les jetables, j'avais jamais shooté même un jetable avant, j'étais toujours avec un digital, et du coup voilà, quand j'ai eu ça, j'étais super contente, je n'arrêtais pas de le voir sur internet et je le voulais vraiment. Du coup quand je l'ai eu j'étais grave contente. Au final j'ai pas beaucoup shooté avec, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais c'est un appareil que j'aime beaucoup. Il est très léger, il est facile, enfin il est vraiment léger, du coup tu peux l'emmener partout avec toi. En vacances c'est super sympa à voir. Le format photo c'est le Instamini, je vais vous l'afficher juste à l'écran. Et du coup voilà, pour mettre votre pellicule, vous ouvrez ici derrière comme ceci et vous mettez votre pellicule à l'intérieur et puis vous refermez. Là vous avez un compteur pour vous dire le nombre de photos qu'il vous reste. Je crois qu'il y a 10 par pellicule, je me rappelle plus. Comme j'ai dit, je l'ai utilisé que très rarement, je crois peut-être 3-4 fois depuis que je l'ai eu. Et du coup voilà, là vous avez un compteur et puis vous avez un bouton ici pour sortir votre objectif et puis vous appuyez juste là. C'est vraiment facile d'utilisation. Il y a un flash je crois, je sais pas. Ouais, en fait, je sais pas, parce que comme je dis, je n'utilise jamais. Mais ici, vous avez les différents réglages, juste là, ouais. Et après, voilà. Il est vraiment facile d'utilisation, trop petit. Il est tout petit, tout mignon et très léger, donc j'aime beaucoup. Et ensuite, je vais vous parler de mon Polaroid. Alors, il se présente comme ceci. Moi, j'ai le Pronto 600, le Polaroid Pronto 600. Celui-là, on me l'a offert. Et je l'aime vraiment beaucoup, je voulais un Polaroid depuis grave longtemps. Et du coup quand on me l'a offert j'étais grave contente. J'ai dit beaucoup grave là non. Ouais, donc quand on me l'a offert j'étais vraiment contente. Et pour l'instant je n'ai shooté que 2 pellicules avec. Et par contre ça prend des pellicules Polaroid 600. Et il y a 8 photos à l'intérieur. Et une pellicule coûte entre 16 € et 22 €. Ça dépend où vous l'achetez. Donc ça fait un peu quand même cher pour 8 photos. Mais c'est un format que j'aime bien, enfin je sais pas, j'aime bien le Polaroid moi. Je préfère le Polaroid au Insta, je trouve que le Insta, le format est un peu petit pour moi, je trouve. Donc du coup voilà. Pour mettre votre pellicule ici sur le côté, vous avez un bouton que vous appuyez vers l'avant. Et vous voyez, ça s'ouvre automatiquement. Tac, vous avez juste à mettre votre pellicule à l'intérieur. Et puis c'est parti. Vous avez un compteur, mais moi je savais même pas, il est tout petit, tout derrière là. Je sais même pas, je pense pas que vous allez le voir. Et du coup, ça vous dit combien de photos il vous reste. Et comme j'ai dit, je crois, il y a 8 photos par pellicule. Ça conclut mes appareils photo instantanés. On va passer au point and shoot. En point and shoot, je vais vous présenter le premier que j'ai eu. C'est celui-ci, qui s'appelle 35 mm Focus Ray. Ça se présente comme ceci. Ça c'est le premier que j'ai acheté et que j'ai vraiment acheté parce que les autres du coup on me les a offerts. Ça j'ai vraiment acheté, j'étais tellement contente. Je me disais enfin je vais shooter ma première pellicule, blabla, j'étais trop contente. Mais comment vous dire ma surprise, en fait l'appareil est vraiment en plastique, tu vois, il n'y a genre aucun réglage que tu peux faire. Je trouve qu'il pousse quand même le côté point and shoot, vraiment il le pousse. Hein. L'appareil vraiment, t'as pas de flash, t'as pas de zoom, c'est vraiment du plastique. Et du coup moi j'ai shooté ma première pellicule avec, je vais vous afficher quelques photos à l'écran. J'aime bien, mais c'est pas un appareil que je recommanderais, tout simplement comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de réglages à faire. Et si vous voulez, même un flash tu vois, même un zoom c'est quand même assez important et ça vraiment pas. Et voilà, j'ai quand même shooté quelques photos que j'aime bien.
Mais c'est pas un appareil que j'utilise en ce moment et c'est pas aussi quelque chose que je recommanderais. Il y a un compteur ici, le mien il est cassé, du coup c'est chiant parce que tu sais pas combien de photos il te reste. Et comme personne, du moins moi je sors pas avec, et j'arrive pas à shooter 36 photos en même temps, ou 24 d'ailleurs, du coup c'est un peu chiant et je l'utilise moi. Pour mettre votre pellicule, vous avez juste un bouton ici sur le côté que vous pouvez baisser et ça va s'ouvrir. Vous n'avez plus qu'à mettre votre pellicule à l'intérieur pour fermer et c'est parti. C'est vraiment en plastique. Hein. C'est un peu comme un jetable avec moins de fonctionnalités. Moins de fonctions, c'est quoi le mot? Avec moins de fonctions que le jetable, c'est pour vous dire. Après ça va, je vais pas me plaindre, je l'ai eu pour 10 € sur eBay, j'y connaissais rien, j'avais juste tapé appareil photo 35 mm je crois que sur Google à l'époque et c'était tombé sur ça, premier lien eBay, j'ai acheté, je dirais pas que je regrette, mais voilà, c'est pas un appareil que je recommanderais et pour commencer en argentique, c'est définitivement pas l'appareil que je vous recommanderais d'avoir. On va passer au deuxième que j'ai eu, qui se présente comme ceci. Ça, je l'ai eu avec la sacoche. C'est plutôt cool. Je l'ai acheté sur Rakuten pour 10 € également. Et ça, c'est un Samsung AF Zoom 1050. Alors, ça, je l'ai acheté parce que je voulais un appareil avec un peu plus d'options que l'autre. Je voulais avoir quand même l'option d'avoir un zoom, je voulais avoir un flash. Et enfin, je voulais un appareil qui ressemble vraiment à un appareil photo quoi. Et du coup, j'étais en train de chercher sur Rakuten et je suis tombée sur cet appareil-ci. Moi, je savais pas que Samsung faisait des argentiques. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit en plus le prix me convenait, ça coûtait que 10 €. Je me dis au pire, c'est pas grave, j'ai perdu 10 €. Au mieux, j'ai un appareil photo qui fonctionne bien. Et j'ai shooté du coup une pellicule avec. Ça, je l'ai eu l'année dernière, je crois. Ouais, l'année dernière, je l'ai eu vers l'été. J'ai shooté une pellicule avec, j'aime vraiment beaucoup les photos, je vais vous les afficher aussi. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un appareil que j'aime bien. Par contre, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont. Moi, quand je regarde dans mon viewfinder, j'ai un espèce de filtre bleu. Bah en fait ça me saoule un peu et je sais pas si c'est le mien ou si tous les autres gens qui ont cet appareil, si vous avez ça dites-moi en commentaire, si vous avez aussi le filtre bleu ou c'est juste le mien, je sais pas, mais j'aime bien cet appareil, il est un peu plus lourd que du coup l'autre, mais facile quand même à transporter, vous pouvez le mettre autour de votre cou et puis vous le sentez pas, vous avez juste à prendre, tu vois, et tu shootes. Et pour mettre ta pellicule, c'est derrière, tu baisses, ça s'ouvre. Tu mets la pellicule, tu refermes et c'est parti. Et si, je crois que, je sais plus s'il y a un compteur ou pas. Je sais pas, ça doit être à l'écran parce que vous avez un écran ici du coup. Je pense qu'il doit y avoir un compteur là, je sais pas. Et du coup en fait j'enlève les piles dans tous mes appareils parce que j'avais lu que si vous voulez ça, les piles à l'intérieur ça fait couler. Et j'ai la flemme que ça abîme mes appareils, du coup j'enlève les piles mais voilà, je l'aime bien. Je n'ai utilisé qu'une fois, mais c'est un appareil que, du coup, ça je le recommanderais quand même. Je trouve que pour découvrir c'est pas mal. Pour quand tu viens de commencer l'argentique, bah, c'est pas mal de commencer avec un appareil comme ça. Et voilà quoi. Et du coup on va passer au troisième. Le troisième que j'ai eu, c'est le Kodak M35. Qui se présente comme ceci. Je le trouve tellement mignon. En plus, il est vraiment petit, donc très pratique. Tu le mets dans ton sac, dans la veste, dans la poche de ta veste, dans ton manteau, etc. Comme tu veux, en fait. Dans la poche de ton pantalon, je sais pas pourquoi, mais bon, tu peux le transporter vraiment partout. Il est super léger. Et ça, je l'ai jamais encore utilisé. Je l'ai eu à la fin de l'année dernière. Je l'avais vu sur... je regardais une vidéo sur YouTube et... la fille avait ça et ça m'avait donné envie. Je l'ai trouvé sur eBay pour 24 € je crois, frais d'envoi inclus. Et ça va, je le trouve joli. Vous avez un compteur là, ici devant. Au-dessus c'est tout petit, je pense pas que vous allez voir. Et vous avez un flash devant. Et ça je trouve ça super bien pour un appareil comme ça vraiment. Avoir un flash c'est top, là vous avez ça. Tiens, flash, pas flash, flash, pas flash. Et pour mettre votre pellicule, vous avez un bouton sur le côté. Non, tu laisses, tu descends, tu montes. Chaque fois, je galère avec celui-là. Attends. Ah, tu baisses. Tu baisses, ça s'ouvre et tu mets ta pellicule et tu refermes et c'est parti. Après ça, j'ai pas encore testé, mais je pense que je vais le faire bientôt. Je le trouve sympa. J'avais jamais vu des appareils photo comme ça, donc voilà. Et là, je vais vous présenter mon bébé d'amour, l'appareil que je voulais absolument avoir. C'est le Olympus Miu 2 Zoom 80 qui se présente comme ceci. Ça, c'était vraiment l'appareil photo que je voulais absolument avoir. Quand j'ai commencé vraiment à faire des recherches poussées sur l'argentique, je voyais pas mal de gens parler de cet appareil photo.
Et enfin, on parlait de ça comme si c'était le saint graal des appareils. C'était l'appareil photo à voir, le point and shoot à voir, qui fait des photos de ouf, blablabla. Et je le voulais parce que déjà, esthétiquement parlant, je le trouve super beau. Et encore, il est tout petit, tu vois, il tient dans ma main comme ça. Il est vraiment petit, très facile à transporter, du coup, j'imagine. J'ai jamais encore testé. Ça aussi, je l'ai eu la décembre 2020. Je voulais l'acheter depuis super longtemps, mais ça coûte grave cher. Après, ça dépend des gens qui revendent ça sur eBay. Je l'ai vu à peut-être 400-500 € et j'arrivais vraiment pas à justifier mettre 500 € pour un appareil photo. Et en plus, comme j'ai dit, moi je découvre l'argentique, donc j'ai pas trop envie d'acheter un truc super cher et après, imagine que mes photos sont ratées, j'aurais l'impression que c'est à cause de l'appareil. Donc je voulais vraiment l'acheter, mais je voulais l'acheter quand même à un prix assez raisonnable. Et je l'ai trouvé sur Etsy pour 165 €. Je sais que ça reste quand même assez cher, mais il faut savoir que l'argentique coûte, ça coûte cher. Les appareils photo coûtent vraiment cher. Et ça, c'est un bon appareil. J'ai pas encore testé, mais j'ai très hâte de le tester. Du coup, ça, comme j'ai dit, il y a un zoom 80 et t'as le flash, t'as le zoom, du coup. Et puis voilà. Voilà, ça se présente comme ceci. J'ai vu qu'on dit que c'est le dupe du Contax T2. Dites-moi si vous connaissez, si vous avez shooté avec déjà le Olympus ou le Contax. Mais le Contax aussi, j'aimerais bien l'avoir. Mais celui-là, il coûte vraiment cher. Il coûte vraiment cher. Là, je l'ai vu à 700-800 €. Ça reste encore un peu cher. Pour l'instant, on s'arrête là. Et là, je vais maintenant vous présenter les réflexes argentiques que j'ai. Mon premier réflexe, c'est celui-ci. C'est le Olympus OM10 qui se présente comme ceci. Ça c'est le premier, c'est le premier que j'ai acheté du coup avec celui-là. Je les ai achetés en même temps sur eBay. Je l'ai eu pour 150 € avec un objectif, un deuxième objectif qui se présente comme ceci, qui est le Vivitar 75-205. Je ne l'ai jamais utilisé encore cet objectif. Et j'ai aussi une sacoche avec. Donc je me suis dit que 150 €, 2 objectifs et une sacoche, c'est plutôt pas mal. Et ça, je l'aime beaucoup. J'apprends encore à l'utiliser. Hein. Tu sais, comme j'ai dit, je suis novice à l'argentique. Donc j'apprends encore à l'utiliser. Je regarde pas mal de vidéos sur internet pour savoir comment utiliser cet appareil. Mais pour l'instant, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai shooté 3 pellicules avec. Il y en a un que j'ai eu des ratés, mais je pense pas que c'était l'appareil, je pense plutôt que c'était la pellicule parce que c'est une pellicule expirée et que je savais pas comment shooter une pellicule expirée. Mais c'est un appareil que j'aime beaucoup. Moi je le trouve léger, je trouve que c'est quelque chose que je peux avoir sur moi toute la journée et je le sens quand même vers la fin de la journée, mais je le sens pas trop tu vois. Donc ça me dérange pas de l'avoir toute la journée. Je le trouve léger et je le trouve beau. Je sais que tu peux utiliser l'option soit manuelle soit automatique. Moi pour l'instant je l'ai mis en automatique. Je suis juste en train d'apprendre comment utiliser manuellement, faire les réglages moi-même. Mais voilà, je sais pas, j'aime bien. Et avec, j'ai un objectif, un 50 mm de chez Oya, je crois que ça s'appelle. Je sais pas, je crois que c'est Oya 50 mm. Je l'aime bien, j'ai shooté quand même, j'ai dit 3 pellicules avec. Je vais vous afficher quelques photos que j'aime bien avec. C'est un appareil que je recommanderais. Pour débuter en argentique, si vous voulez un réflexe, c'est un appareil que je recommanderais. Et du coup, je vais vous présenter mon deuxième, qui est le... je l'ai mis où? C'est le Minolta XG1. Ça se présente comme ceci. C'est un peu le même design que l'autre. Hein. Ils se ressemblent vraiment beaucoup. Ça, je l'ai acheté sur eBay aussi pour, je sais plus, une centaine d'euros, je me rappelle plus. Mais je l'ai eu avec un objectif et une sacoche. Non, je peux une sacoche avec. Mais je l'ai eu avec un objectif. Un Tamron 35. Un Tamron 35-70. Il se présente comme ceci. Attends, je te montre. Il se présente comme ceci. Ça, c'est un appareil que j'ai pas encore testé aussi. J'ai une pellicule à l'intérieur, je me rappelle plus lequel, mais je vais sortir bientôt et je vais aller le tester. J'ai regardé quand même des revues parce qu'en fait, moi, avant d'acheter un appareil, je regarde pas mal de revues sur YouTube. Pour savoir ce que ça dit, pour savoir ce que ça donne. Et du coup, j'ai regardé pas mal de revues et je me suis dit, je vais me faire la main dessus. J'ai pas encore testé, donc je n'ai pas grand chose à te dire dessus, mais esthétiquement parlant, je le trouve déjà très joli.
Et voilà, ça conclut mes réflexes argentiques. J'ai dans ma liste d'envie le Canon A1 ou AE1, je ne me rappelle plus, un des deux, et le Pentax K1000. J'ai vraiment envie de les acheter. J'essaie juste de me calmer parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup d'espace pour stocker toutes mes folies. Et là, je vais vous présenter quand même deux appareils photo que j'ai, qui sont, on va dire, hors des catégories que j'ai précisées. On va commencer par celui-ci. C'est un Kodak. Attendez. Attends. C'est un Kodak Ekralite 400 qui se présente comme ceci. Ça, c'est un appareil qui prend des pellicules 110. Alors, les pellicules 110, je suis encore en train de tester. Pour l'instant, j'ai testé une pellicule que je dois aller faire développer. Je suis convaincue qu'il y a pratiquement... Je sais pas pourquoi, mais je suis convaincue qu'il n'y a rien sur cette pellicule. Mais bon, je vais quand même aller déposer pour voir ce que ça donne. Et j'ai une autre pellicule à l'intérieur que je suis encore en train de tester. Et que d'ailleurs, il faudrait que je termine. Mais je le trouve super joli, il est super vintage. Vous avez le viewfinder là. Vous avez le flash. Et ça, c'est trop cool. Vous avez le flash juste devant. Et ici, vous pouvez vous appuyer et vous regardez, tu vois, tu regardes là et tu appuies et tout et tu prends ta photo. Et je le trouve super stylé, donc je l'aime beaucoup. Pas beaucoup testé encore, mais je l'aime beaucoup. Je crois que je l'ai acheté entre 5 et 10 € sur Rakuten, je me rappelle plus. Et j'ai eu avec, c'est venu avec sa boîte à l'intérieur et bah, je trouvais ça plutôt cool. Et j'ai aussi cet appareil que j'ai eu, on me l'a offert, mais ça c'est plutôt pour une décoration. C'était un Ultraflex France qui se présente comme ceci. Ça, à chaque fois que je regarde une vidéo où les gens présentent leur collection d'appareils photo, il y a toujours cet appareil et à chaque fois ils disent la même chose. Je ne sais pas comment ça fonctionne, j'ai utilisé en déco. Et ben, je dirais la même chose, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai utilisé en déco. Il se présente comme ceci. Ça, on me l'a offert. Je trouve joli. J'aurais bien aimé savoir comment l'utiliser parce que je le trouve pas mal. Mais voilà, pour l'instant, il est en déco. Et ça conclut ma petite collection d'appareils photo argentiques. J'ai aussi un Canon EOS 6D avec lequel je filme cette vidéo. Et j'ai deux objectifs avec, un 50 mm et un 85 mm qui est juste là. Je vais quand même sortir sa boîte, hein, pour vous montrer. Il se présente comme ceci. Moi j'aime bien shooter au 50, je trouve que c'est pour shooter les portraits, je me sens plus à l'aise à shooter un 50 mm que le 85 que j'utilise pas beaucoup d'ailleurs. Mais je me dis écoute, tu l'as acheté, à un moment il faudra bien commencer à l'utiliser. Donc c'est ce que je vais faire bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous shootez à l'argentique, si vous shootez au digital, ou si comme moi vous avez tellement shooté au digital que vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau avec l'argentique et tout. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Je vais essayer de publier une vidéo chaque 2 semaines pour vous présenter quand même quelque chose de bonne qualité et ne pas me précipiter à vous sortir vidéo par vidéo et qu'au final ce ne soit pas de bonne qualité. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye. And it goes a little